Waouh, j'ai une seule semaine, non? Et Noatika, est-ce que ça va? Ouais! Beaucoup mieux. Merci. Donc moi je me présente, je m'appelle Seb Thio. Donc Thio, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire petit en ch'ti. Donc en même temps, en étant grand comme un hobbit, si tu veux, à un moment donné, je peux pas m'appeler autrement, c'est un peu incompatible. Donc moi je vais vous parler un petit peu de mon expérience de papa. Il y a des parents dans la salle? Oui. Ouais. Oh, vous êtes morts ce soir? Il y a des parents dans la salle? Oui, oui. Bien. Ça se passe bien avec vos enfants? Non. Ah? Non, ça m'intéresse là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christelle. Oh, elle est toute timide. Et pourquoi ça se passe pas bien? Eh ben parce qu'elle veut tout le temps que je me maquille, que je me mette des bijoux, tout ça, me faire des coiffures. Ouais, t'as pris pour sa poupée en fait, Voilà. c'est ça. Ok. Il y aurait des gens qui m'auraient dit oui, j'aurais dit MeToo quand même à un moment donné, parce qu'en fait, élever les enfants, c'est pas simple, hein, clairement. Donc moi, ça a commencé comme ça. Ça a commencé dès la grossesse. Le seul moment de ma vie où j'ai souffert plus que ma femme, en fait. Oui, non, ça va, nous on se plaint pas quand on a un rhume, hein, c'est bon. Moi, la première fois qu'on m'a parlé des envies de femme enceinte, je me suis dit, ça va être sympa, caliente. En fait, pas du tout, hein, pas du tout. Tu fais vœu de pénitence pendant 3 ans. C'est une réclusion criminelle, le truc. Et leur délire, là, ça se lave au milieu de la nuit pour vider le frigo. Je pense que la lumière du frigo a dû être inventée pour elle, justement. Tu les retrouves en train de vider le frigo au milieu de la nuit en mode zombie dans Walking Dead. Mais en même temps, si je vous dis ça, c'est que moi aussi j'avais une fringale, forcément. Et leur délire, ça a des envies de fraises salées, de cornichons Nutella, de bananes à la crème fraîche, un délire, tu vois. Jusqu'au moment où arrive l'accouchement. Quand le bébé il sort, là il est tout flippé, on dirait Gollum qui sort de sa caverne à la recherche de son précieux. Non mais je sais. C'est vraiment pas sympa. C'est tiré par les cheveux qui n'ont ni l'un ni l'autre d'ailleurs, et c'est vraiment pas sympa. Pour Gollum. Ensuite ils grandissent et arrive le moment à la maison. J'ai fait le même sketch hier dans un EHPAD, il y avait plus d'ambiance. Hein. Bon, c'était un centre Alzheimer en fin de vie. Voilà, là c'est sûr, entre les odeurs de merde et de germes, on s'est cru à la maison, hein, clairement. Arrive ensuite le moment où ils arrivent à la maison, les premières fois. Pour les parents, vous savez, les premières fois, notamment les premiers bains. On est là, comme ça, on le lave. On a peur qu'il tombe, on a peur qu'il se noie. On aurait peut-être dû. Arrive ensuite les premières tétées. Ah bah ça mon pote, si t'as pas compris, c'est fini, hein. Tu ne feras plus jamais du téton, il n'y a plus que lui qui a droit. Arrive ensuite les premiers changes. Donc là pour le coup, même odeur et même consistance que les pâtes de tout à l'heure. Hein. Et puis, vu comment il est tout fripé, on dirait un pensionnaire Alzheimer. Arrive ensuite les premières nuits. Enfin, nuit. Pour lui, hein. Parce que toi, tu es Dobby, son esclave. Toute ta vie, tu peux attendre qu'il te file une chaussette. Pas du tout, en fait, hein, pas du tout. Ensuite, ils poussent, ils grandissent, ils commencent à bouger leurs membres. Non, pas si vous pensez. Ça arrivera plus tard, quand tu auras du pôle autour. Les hélicoptères, c'est pas pour tout de suite. Hein. Non, ils bougent leurs bras, leurs jambes, tu vois. Vu comment ils sont grassouillés, on dirait Pooh dans Kung Fu Panda. En plus, ça les fait rire, ces petits cons. Hein. Le temps passe, et après ils grandissent, ils continuent à pousser, pire que des mauvaises herbes. T'es pas rentré du magasin pour lui acheter la tête d'au-dessus, que ça lui va déjà plus. C'est à ce moment donné que tu te demandes si ton gamin n'est pas croisé avec un bambou. Quand même. 20 cm ça prend par jour un bambou. 20 cm. Je connais des meufs qui prennent plus que ça tous les jours, ça les a pas fait grandir pour autant. Hein. Oui, oh, ça va, l'humour ça sert à dérider les gens, apparemment vous en avez bien besoin ce soir. Ensuite. Déjà c'est super prétentieux. Non mais moi les enfants je les aime. Mes enfants. Vaut mieux que je fasse attention à ce que je dis, sinon je risque de m'acconditionnel. D'ailleurs, dans la même phrase, vous mieux éviter de dire j'aime la rentrée et j'aime les enfants. Il n'y a qu'un curé qui peut se le permettre. Non, mais je connais bien. C'est pour passer l'enfant de cœur. C'est bien, mon fils, pardon. C'est dégueulasse. Surtout quand ça sent le fromage. Ensuite, non mais en fait, ça sera à refaire. Je pense qu'on en aurait fait un autre. On l'aurait appelé Godefroy.
Bah oui, parce que vibromasseur chaud, ça passe pas à la nuit. Et que froid, ça passe. Quand j'étais petit, j'avais hâte d'être grand. Non mais ça va, ça va, ça va. Si, j'ai grandi, ça se voit pas et je vous emmerde, c'est bon. Pour justement me coucher après 21h, pour me poser devant la télé. Et en fait, quand on est parents, on est tous pareils. On vieillit plus vite, on n'a plus de vie sociale, on est fatigué. Il est 21h, tes enfants sont couchés, tu te poses devant la télé, tu regardes, tu lances ta série préférée, tu clignes des yeux, il est minuit 12. Netflix te propose des séries que tu n'as jamais regardées de ta vie, tu sais plus où t'es, t'es pas dans un continuum espace-temps, tu sais plus qui t'es, ni pourquoi, ni comment. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais finalement, faire des enfants, c'est un peu comme se masturber avec une râpe au fromage, en fait. C'est beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Merci à vous.